à Jérusalem sur cet anneau-là. L'anneau sur lequel personne n'était monté dessus. Il était le premier à monter et il a fait son entrée dans Jérusalem. Amen. Amen. La Bible dit que quand il passait, des foules nombreuses ont commencé à crier Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu très haut. Amen. Amen. Les foules enthousiasmées ont commencé à crier. Ils ont commencé à proclamer. Et Jésus a fait son entrée dans Jérusalem. Amen. Amen. L'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem était triomphale. Il est entré à Jérusalem pour aller purifier le temple. Il est entré à Jérusalem, après avoir purifié le temple, Jésus a fait ce qu'il devait faire puisqu'il était dans sa mission. Mais cette même personne qui est entrée triomphalement à Jérusalem, qui a purifié le temple de Dieu, a été arrêté par les hommes, il a été jugé, il a été condamné à mort, il a été mis sur la croix, il a été tabassé, enseveli, et il a été ressuscité de mort. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous sommes en train de commémorer la fête des Pâques. La fête des Pâques est une recommandation de Dieu. La fête des Pâques n'a pas commencé à notre époque. C'est une fête qui date de l'Ancien Testament. La fête des Pâques constitue la libération. La fête des Pâques constitue la migration. Et la fête des Pâques constitue les déplacements, la libération des personnes. Et cette libération des personnes, ce sont les enfants de l'Égypte par rapport à l'ancien temps. Et la fête de Pâques avait été commémorée par les Juifs plutôt, puisque c'était une fête sans S. Pâques sans S, c'est une fête ancienne qui constituait à immoler un agneau pour commémorer la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Exode au chapitre 12, du 1er au 14e verset, la Bible parle de la Pâque effectivement sans S. L'Éternel a dit à Moïse et à Aaron d'instruire les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte, qu'ils se regroupent en famille, qu'ils prennent chacun un agneau de 1 an. Et qu'au 4e jour, par rapport à cette instruction, qu'ils abattent cet agneau par famille. Et après avoir l'abattu, qu'ils badigeonnent les linteaux de leur porte avec le sang de cet agneau. Puisque Dieu avait une mission. Le cœur de Pharaon était dur. Il ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Et sa dernière prise, comme qui dirait la prise de finition, c'était qu'il devait exterminer tous les premiers-nés de l'Égypte. Que ce soit les hommes et les bêtes. Et le sang que Dieu a demandé à Moïse et à Aaron, que les enfants d'Israël mettent sur les linteaux de leurs portes, c'était pour que quand le fleuve destructeur passera pour détruire, pour ravager les premiers-nés, que là où seront ces sangs-là, ces signes-là, que le fleuve destructeur passe outre. Il a ordonné aux enfants d'Israël, en Égypte, en captivité, de manger tout ce qu'ils allaient tuer. C'est-à-dire, tous ces agneaux immolés, il fallait les manger. Il ne fallait rien laisser. Et manger cela à la hâte, jusqu'au petit matin. Si vous vous rendez compte qu'il y a une partie qui reste, il ne faut pas laisser. Il faut prendre et brûler. Puisque c'était un repas qui était réservé seulement aux enfants d'Israël. Et manger cela à la hâte, à la manière de quelqu'un qui doit se déplacer. Puisque cela constituait le début de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. 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 Ce qui fut fait, le fléau destructeur est passé en Égypte. Il a ravagé
tous les premiers-nés. Il est passé outre les maisons où il y avait le sang, la marque du sang de Jésus sur les linteaux des portes des Israélites, puisque c'était une recommandation de Dieu. Il n'a pas détruit, il est passé. Et voilà la signification de la Pâque. La Pâque, c'est passer outre. Au lieu de passer dans et détruire, on passe outre, on passe par-dessus et on laisse, puisque c'est une protection. Nous devons constituer des marques de Dieu dans ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons être en communion parfaite avec Dieu pendant que nous sommes en train de le servir. Nous sommes pendant l'année de la mission. La mission constitue à servir l'Éternel. Dans la mission, nous savons aujourd'hui que nous devons être inspirés par le Saint-Esprit. Nous devons nous-mêmes nous disponibiliser pour la mission. Nous devons nous déplacer. La mission consiste à un déplacement. On ne peut pas rester missionnaire, stationnaire, sans pour autant effectuer un déplacement. Et pourtant, la mission ne constitue que les déplacements pour aller récupérer les âmes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque sans S est une fête qui s'est célébrée avec un agneau pascal, car c'était une recommandation du Seigneur. Mais en ce jour, nous chrétiens, nous célébrons la Pâque avec S. La Pâque avec S est la fête de la libération des chrétiens. La Bible dit dans les livres des prophètes que le Fils de l'homme sera livré, battu à mort, et qu'il ressuscitera. Je vous annonce aujourd'hui, qu'il est ressuscité. Amen. Il a été arrêté. Il a été jugé, condamné à mort, battu par les païens, livré aux païens. Il a été, lui, il s'est rendu malédiction sur la croix de Golgotha pour que ce matin, nous soyons des bénédictions. Il a pris le fardeau de chacun de nous. Il a pris le fardeau de toute l'humanité. Malédiction, aujourd'hui, nous, bénédiction. Amen. C'est pourquoi en cette année de la mission bien-aimée dans le Seigneur, à cause de ton obéissance à l'Éternel, tu es libéré de tous les problèmes. Je pense que je parle à quelqu'un ce matin. À cause de ton obéissance en l'Éternel, en cette année de la mission, tu es libéré de tous les problèmes. Amen. Les problèmes de santé, ils ne sont plus chez toi. Tu es libéré de cela. Les problèmes de papier, tu es libéré de cela. Les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, vous ne parlerez plus de cela. Parce que Jésus-Christ, il s'est fait malédiction sur la croix de Golgotha pour que nous soyons ce matin comptés parmi les vivants. Amen. 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 Jésus nous a libérés. C'est lui l'agneau immolé. Son sang a coulé pour l'humanité entière. Tout cela s'est accompli sur la croix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mourir sur la croix, c'est une malédiction. Si vous lisez dans la Bible, les gens qui mouraient sur la croix, c'était des brigands, des bandits, des voleurs. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a été assimilé à ces gens. Assimilé à ces gens, crucifié, battu par des païens. Et il était mort. Malgré la mort de Jésus, comme les livres des prophètes avaient déjà dit avant, il mourait et au troisième jour il ressuscitait, il a été ressuscité. Amen. 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 Dans le livre de Marc, au chapitre 16, de 1 à 7, de 1 à 8, la Bible nous parle de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la résurrection de Jésus? La Bible dit qu'après la fête de sabbat, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé s'étaient rendues au sépulcre pour aller embaumer le corps de Jésus. Ils avaient